La première, c'est la qualité de la relation de l'équipe pastorale. On a vraiment une communion entre nous, les pasteurs, que je m'imagine qui serait enviée par les autres. Et la deuxième chose pour laquelle je suis vraiment fier, et non seulement fier, mais content, c'est le souci que l'équipe pastorale porte envers les gens de l'Église. Il y a un profond désir entre nous de rechercher à la fois la qualité de la vie spirituelle et le bien-être des gens. Alors, je peux réellement vous dire qu'en plus de 40 ans de pastoral et de ministère, je suis vraiment heureux de vivre ce que je vis présentement avec l'équipe pastorale. La force de l'Église Fusion, pour moi, cette année, ça a été vraiment la vie d'Église qui a pu continuer par les groupes vie. Autant par Zoom que par les petits groupes qui ont pu se rassembler dans nos bâtiments lorsqu'on le pouvait. Le fait que la vie d'Église puisse continuer comme ça, au travers des petits groupes, les temps de partage, les temps de prière les uns pour les autres, les gens ont pu continuer à s'édifier, à s'encourager. Pour moi, ça a été une des forces. Il y a des temps dans la première vague, même dans la deuxième vague, jusqu'à 120, 150 personnes qui se réunissaient au total dans la semaine, au travers, presque à tous les jours, il y avait des petits groupes. Donc, ça a été vraiment une belle force de pouvoir continuer à avancer, à vivre en tant qu'Église. Une des choses qui m'a vraiment impressionné, c'est l'engagement financier des membres. Les dons qui ont continué à rentrer, la fidélité des gens envers leur dîme pour une année exceptionnelle. On se comprend qu'on ne se rassemblait pas, fait qu'il n'y avait pas cet encouragement-là, mais on voit qu'il y a un travail qui est fait en profondeur chez nos membres et je rends gloire à Dieu pour ça et merci. Merci à tous d'avoir été si fidèles. Et j'ajouterais, on a une église qui a beaucoup de bénévoles et on les apprécie tous. On n'arrive pas tout le temps à leur dire, mais je veux vous dire merci. Merci pour tout ce que ça avait fait. Et si on recule il y a un an, le fameux spectacle de Noël qu'on avait fait avec l'idée de Raymond d'inviter plein de gens, je pense que c'était un moment mémorable qu'on doit encore se rappeler aujourd'hui, même si tout est plus petit. Tous les rassemblements sont beaucoup plus petits, mais on avait eu un méga grand rassemblement l'année passée. Et je pense qu'on peut être fiers de ça. Et il va y avoir d'autres occasions aussi. C'est sûr qu'au travers de l'épreuve, ou au travers d'un temps je dirais, de désert, c'est là qu'on comprend et qu'on réalise la profondeur ou le manque de profondeur de notre relation avec Dieu, ce qui nous oblige à nous revoir, à nous juger, puis à faire quelque chose de notre vie au-delà des événements qui arrivent. Cette année, pour moi, la bénédiction, ça a été vraiment un temps où j'ai vu dans mon cœur, dans ma vie et dans la vie de plusieurs personnes autour de moi, cette capacité-là de se tourner vers le Seigneur puis d'espérer en lui pour des choses meilleures. Bien, c'est que j'ai une belle famille proche. Oh, Seigneur, c'est mon amour. Belle maman qu'on garde aussi, qui m'amenait toujours cette préoccupation-là aussi. Je faisais bien attention à elle. Autre chose, c'est la marche, parce que j'ai marché cette année comme jamais j'avais marché. C'est un bon temps pour moi, ces marches-là, pour prier, m'en remettre à Dieu et tout ça. Cette année, j'ai trouvé ça plus difficile, peut-être parce que ça me désorientait, là, puis probablement pas mal tout le monde aussi. Ça nous a déstabilisés sur ce qu'on a l'habitude de faire. Et je m'en remettais à Dieu. Je disais, regarde, là, tu vois mon cœur, comment je suis triste, puis tout ça. Puis je sais que je ne devrais pas, parce que tu es toujours avec moi, Seigneur. Fait que je me suis convaincu toute l'année que Dieu était présent. Il m'a dit qu'il ne m'abandonnerait jamais. Il serait avec nous jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher, qu'il dise, OK, maintenant, on part. Arrêter le COVID, hein, que tout ça soit déjà du passé. Malheureusement, il y a des réalités qu'il faut faire face, mais mon vrai cadeau que j'aimerais donner aux gens, ce serait qu'on puisse avoir plus de foi encore en notre Dieu et dans le plan qu'il y a pour chacun d'entre nous. Et
pour le plan qu'il y a pour cette Église aussi. Qu'on puisse croire comme lui mérite, qu'on puisse croire aux promesses qu'il a faites, qui ne sont pas encore accomplies, mais qu'il va accomplir. Donc, je vous souhaite à tous un cadeau de foi. Déballez pas avant le 25, s'il vous plaît, on se garde une petite gêne, mais qu'on puisse avoir une année remplie de foi. Vraiment, de tout mon cœur, je suis tellement reconnaissant pour toute l'équipe technique. Les gens n'ont pas tellement idée de tous les efforts qui ont dû être déployés. On a dû se réinventer, on a dû apprendre à être en live, à savoir vraiment comment tout faire pour les gens qui sont en ligne dans nos cultes. Des fois, ça a pris presque le double du temps de ce qu'on prenait auparavant pour la préparation des réunions et de s'assurer qu'on a une bonne qualité d'image, de son. Tous les bénévoles, toutes les personnes qui ont pris du temps, que ce soit l'équipe qui sont en train de faire le montage en ce moment même ou des gens qui ont été là depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui pour aider à s'assurer qu'en bout de ligne, le cœur de ces gens-là, des techniciens, c'était que l'Évangile, la parole de Dieu puisse être amenée jusqu'à tous les foyers des gens de notre région. Et parfois, grâce à eux, grâce aux techniciens, grâce à la technologie, on a pu rejoindre certaines semaines, plus que 1000 personnes dans une semaine pour un message, une réunion. Donc, merci Seigneur pour tous les bénévoles au niveau de la technique et la provision qu'on a eue aussi pour pouvoir s'équiper au niveau de la technique. J'aimerais ça que vous persévériez jusqu'à la fin pour voir le trésor que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Moi, ce que j'aimerais, c'est que dans notre cœur, on ait toujours le désir d'aller chercher ceux qui ne le connaissent pas. Jusqu'à la fin, il me dit, il n'y a pas de travail plus précieux que celui-là. Moi, je suis comblé déjà. J'hésite toutes les promesses. Ils me sont toutes destinées. Maintenant, il y en a plein qui n'en ont pas de promesses. Il y en a qui sont malheureux dans le monde comme des roches. Ils ne savent pas pourquoi. Nous, on le sait pourquoi. Leur état de pécheurs perdus les rend séparés de Dieu, aspirant à quelque chose de meilleur. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais déjà dans cet état-là. Tous, on l'a déjà rejeté, Dieu, au début, jusqu'à ce qu'il se révèle à nous comme étant le Dieu d'amour qui nous aime, mais tellement. J'ai à cœur les âmes perdues, puis je vais continuer de le faire. Mais j'aimerais ça que vous l'ayez aussi, tous autant que vous êtes, d'aller chercher les dernières brebis, parce qu'un coup que la dernière brebis est entrée dans le royaume, c'est fini, on s'en va. C'est jamais facile de se retrouver seul avec soi-même, mais c'est la façon que Dieu utilise pour nous approcher de lui, nous rendre plus propices et plus prêts pour son œuvre. Donc, profitons de ce temps-là qui nous est donné pour évoluer, grandir, s'approcher de Dieu, le connaître plus et développer notre compréhension de qui il est dans nos cœurs, dans nos vies, sur une base personnelle, pour être capable ensuite d'être à l'écoute et d'être au service comme Dieu s'attend à ce qu'on soit. C'est que nous puissions ensemble et individuellement vivre une expérience surnaturelle et spirituelle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut faire en quelques secondes ce qu'un thérapeute pourrait faire en 8 rencontres. Ce que je demande à Dieu pour nous à l'Église Fusion, c'est que l'année 2021 soit une année de rafraîchissement et de renouvellement au niveau de notre expérience collective et individuelle de Dieu. Et j'espère réellement que Dieu va nous l'accorder, puisque les besoins sont grands présentement. Nous avons besoin de cette communion manifestée avec Dieu pour continuer à vivre dans une société qui se dégrade de plus en plus, alors que Dieu nous l'accorde en 2021. Plusieurs m'ont dit, il me semble que tu n'es pas bien vieux pour prendre ta retraite. Ça, c'est vrai. Ça fait
presque 40 ans aussi qu'on est dans le ministère, puis tout ça. Je me sens un peu comme un joueur de hockey qui n'a pas le choix un jour de finir par prendre sa retraite. Pourquoi? Pas parce qu'il n'est plus capable de jouer au hockey, mais il est plus capable de jouer à la même vitesse que les autres. Je voulais dire à l'Église, merci pour votre support, vos encouragements, votre sincérité, votre amitié. Puis, n'ayez pas peur, là, on s'en va pas de l'Église Fusion. C'est notre Église, on l'aime, le Seigneur l'aime, il nous aime, puis on va continuer de travailler ensemble d'une façon différente, c'est tout. Comme nous serons dans la série sur 1 Thessaloniciens encore pour plusieurs semaines, dans ces vœux que je veux vous laisser à l'Église Fusion pour l'année 2021, j'aimerais utiliser les vœux de l'apôtre Paul pour l'Église de Thessalonique dans le chapitre 3 au verset 11. Il va dire tout d'abord que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Et lorsqu'il a dit ça, pour moi, ça me faisait penser tellement dans notre contexte aujourd'hui où ce que par les médias, par les réunions en ligne. Ça a été notre cœur tout au long de 2020 et ça va l'être aussi en 2021, que notre message, que notre amour et la parole de Dieu puissent aller jusqu'à vous. Et je prie que Dieu continue d'aplanir notre route pour que la parole de Dieu se rende jusqu'à vous, mais également qu'on puisse enfin, en 2021, se voir, revivre des réunions tous ensemble. Que Dieu aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Jésus revient bientôt et notre cœur, c'est vraiment que Dieu dispose vos cœurs à son retour, que vous soyez prêts, marchant dans la sainteté, dans la volonté de Dieu et que vous soyez dans sa paix à lui, dans une attente de sa présence, de ses bénédictions et que vous soyez pleinement bénis en lui, en Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse, je vous aime de tout mon cœur. Cette année a été particulière pour tous. C'est pourquoi nous tenons à vous féliciter. Chacun d'entre vous. Pour votre persévérance. Votre foi en Dieu. Et votre courage. Bravo à tous. D'avoir su garder le cap vers Jésus. En dépit des difficultés. De la confusion. De l'anxiété. Et des inquiétudes. Que 2020 nous a apporté. Le psaume 46,2 nous dit. Dieu est pour nous un refuge. Un appui. Un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée. Je suis fier de l'Église Fusion. 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 Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Et bonne année 2021.